Bienvenue dans notre dernière session, devenir une source d'encouragement. Vous avez expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. Dieu vous a parlé, vous avez appris des choses. Maintenant, il est temps que ces choses soient communiquées autour de vous. Voici ce que le Seigneur m'a dit à votre sujet concernant ce thème. La source que j'ai mise en vous doit jaillir et couler sur ceux qui vous entourent afin qu'ils goûtent à mon amour, que ma vie passe au travers de vous. Mes paroles au travers de vous vont produire la vie dans les cœurs et redonner du courage à mes enfants. Avancez humblement par la foi et observez le fruit. Dieu a placé une source en vous et c'est la première session, c'est ce qu'on a vu, celui qui a soif, qui vient à moi, il y a une source qui va jaillir en lui. Et la raison pour laquelle Dieu nous communique son esprit, ce n'est pas juste pour nous. Cette source n'est pas appelée à seulement jaillir en nous pour que nous y buvions, mais aussi pour qu'elle jaillisse au travers de nous et que les autres puissent y boire. Vous vous êtes exercé, vous allez certainement continuer à écouter Dieu, à reconnaître sa voix. Vous avez certainement expérimenté plus de sa vie, de son amour, de sa paix. Vous connaissez plus de choses qui sont vraies, moins de mensonges. Vous êtes plus libre, vous avez goûté à sa connaissance, à quel point il vous connaît intimement. Et maintenant, il est temps de partager cette vie de Dieu à ceux qui vous entourent en prophétisant dans leur vie. Quelqu'un va dire « Oula, prophétiser, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il ne s'agit pas ici d'annoncer le futur dans la vie des gens, même si c'est une des fonctions de la prophétie, mais il y a plusieurs niveaux dans la prophétie. Mais là, nous, on veut s'attarder au niveau de la première définition, qui est la plus simple, c'est prophétiser, c'est écouter Dieu pour les autres. Donc, dans le Nouveau Testament, on voit que la prophétie est très importante. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 nous dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Alors l'édification, l'exhortation, ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Donc la version en français courant nous dit que celui qui transmet des messages divins, et c'est ce qu'on fait quand on écoute le Seigneur, on les communique, parle aux autres pour les faire progresser dans la foi, et ça tout le monde a besoin de grandir dans la foi, pour les encourager, tout le monde a besoin d'être encouragé, et pour les consoler. Et beaucoup de gens autour de nous vivent dans la tristesse et ont besoin d'être consolés par Dieu. Il y a plusieurs niveaux de prophétie, mais le premier niveau, qui est disponible pour tous les croyants, c'est encourager, bâtir la foi et consoler. Et Dieu veut vous utiliser pour prophétiser dans la vie de ceux qui vous entourent. Donc vous pouvez devenir une source de consolation, de foi et de courage. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, 31, « Vous pouvez tous prophétiser successivement. » Donc il est possible que chacun prophétise, parce que chacun peut entendre la voix de Dieu, et donc chacun peut entendre la voix de Dieu pour quelqu'un d'autre. Dieu nous dit, vous devez prophétiser afin qu'il goûte à mon amour et que ma vie passe au travers de vous. L'amour est vraiment important. Dieu est amour. Donc tout ce qui vient de la part de Dieu doit être transpirant d'amour, imbibé de son amour, parce que c'est qui il est. Donc l'amour doit être la motivation de la prophétie. Si vous voulez prophétiser pour montrer aux gens que vous êtes spirituel, vous n'êtes pas dans l'amour. Ce que vous devez vouloir, c'est le bien des gens. Vous voulez que les gens se sentent aimés, qu'ils expérimentent, qu'ils goûtent son amour. Et ça doit être le but, la motivation de la prophétie. Deuxièmement, le fruit de la prophétie doit être aussi l'expression de l'amour de Dieu. Les gens doivent se sentir aimés parce que vous avez prophétisé. 1 Corinthiens chapitre 13 est un chapitre dans lequel Paul parle de l'amour. L'amour est patient, l'amour est bon, il excuse tout, il supporte tout, et c'est un chapitre qui est très célèbre. Il y a même des gens qui ne croient pas en Dieu qui lisent ce chapitre dans les mariages parce que c'est un beau texte qui parle de l'amour. Et le chapitre 13 est directement inséré entre les chapitres 12 et les chapitres 14. Et le chapitre 12 parle des dons spirituels, le chapitre 14 parle des dons spirituels, mais le centre, le chapitre 13, c'est quand bien même j'aurai tous les dons spirituels, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors des fois, des gens vont dire « Oui, mais moi j'ai l'amour, donc je n'ai pas besoin des dons spirituels. » Sauf que la façon d'exprimer l'amour de Dieu de façon surnaturelle, c'est au travers des dons spirituels. En fait, Dieu est surnaturel. Et un de ses langages d'amour, eh bien, c'est de se manifester surnaturellement. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais il veut le faire au travers de nous. Donc, quand vous recevez une parole prophétique pour quelqu'un, et donc je rappelle, c'est vous avez dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire pour telle personne » ou « Qu'est-ce que tu veux dire à telle personne ?» Donc vous écrivez, vous notez ce que Dieu vous montre, ça peut être une image, une impression, une émotion, un verset, une pensée. Vous devez faire passer à ce que vous recevez les mêmes tests que si c'était pour vous. C'est pour ça que entendre la voix de Dieu, c'est un prérequis pour prophétiser. Des fois, les gens disent « Mais comment on fait pour prophétiser ?» Déjà, il faut entendre la voix de Dieu pour soi. On apprend, on s'entraîne à reconnaître la voix de Dieu, on en goûte le fruit et ensuite on peut prophétiser dans la vie des autres.
Donc, on veut poser les mêmes questions. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça ressemble à la nature de Dieu? Est-ce que j'avais les yeux fixés sur Jésus? Là, une chose qui va être différente entre la prophétie et entendre la voix de Dieu pour soi, c'est que vu que vous n'êtes pas le destinataire du message, ce message n'a pas pour but de produire un fruit dans votre vie à vous. Donc, vous allez devoir attendre de communiquer ce message pour que la personne vous partage un retour, un feedback, comment elle l'a vécu, pour que vous sachiez ce que ça a produit comme impact. Alors, des gens vont dire, oui, mais alors, ça veut dire que jamais je pourrai savoir. C'est pour ça que vous devez bâtir une confiance dans le fait que vous reconnaissez la voix de Dieu, que vous savez que c'est bon et que ça peut produire quelque chose, que vous devez examiner les choses. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est la nature de Dieu? Et ensuite de ça, vous pouvez vous rajouter d'autres questions. Par exemple, vu que le but de la prophétie, c'est d'encourager, est-ce que c'est encourageant? Des fois, ça va être encourageant, mais des fois, ça ne semble pas encourageant. Pas au sens que c'est décourageant, mais c'est neutre. Par exemple, le Seigneur me dit qu'il te voit, et qu'il va bientôt te répondre. Ça peut sembler un peu encourageant, mais peut-être pas si encourageant que ça pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui va aider la personne à se rapprocher plus de Dieu? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va l'amener à s'éloigner? Si c'est quelque chose qui amène la personne à s'éloigner de Dieu, alors ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu attire les gens à lui par des cordages d'amour, nous dit l'Écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement peut consoler quelqu'un? Ça, c'est vraiment important ce que je vais dire maintenant. Vous devez écarter systématiquement toute pensée négative, toute forme d'accusation, tout ce qui ne serait pas biblique ou qui serait rabaissant ou décourageant ou méprisant. Ça, c'est vraiment important parce que la personne doit se sentir aimée. Donc, c'est vraiment important. Dieu nous dit « Mes paroles au travers de vous vont produire la vie dans les cœurs ». Une prophétie, c'est une parole qui est esprit et vie. Jésus dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Quand Jésus parlait, le cœur des gens brûlait au-dedans d'eux. Ils sentaient que c'était Dieu qui leur parlait directement. Et c'est certainement quelque chose que vous avez expérimenté au cours de cette formation. Alors que vous écoutez Dieu, vous sentez que Dieu vous parle. Vous êtes attiré, il y a comme une soif, vos yeux s'ouvrent, il y a un désir d'en savoir plus. Eh bien, les paroles que Dieu va vous donner pour les gens vont produire le même effet, mais en eux. Alors, je vais vous donner une image ici pour que vous compreniez un petit peu quel est votre rôle. Des fois, on se dit, mais si jamais je me trompe, et si je n'ai pas vraiment écouté Dieu, et si mais ça a l'air bizarre, ça a l'air anodin. Par exemple, imaginez que vous receviez du Seigneur, Dieu te dit, la réponse est oui. Vous ne connaissez pas la question. Donc, vous ne pouvez pas savoir la pertinence de cette information. Imaginez que vous êtes un facteur qui distribue une lettre à quelqu'un et dedans, il est marqué, la réponse est oui. Peut-être que c'est oui, je veux t'épouser. Peut-être que c'est oui, ta mère est morte. Peut-être que c'est oui, tu as gagné au loto. Peut-être que c'est oui, tu es viré. On ne sait pas la question, donc on ne peut pas mesurer l'impact. Donc vous allez devoir, par la foi, en vous appuyant sur le fait que vous croyez que Dieu veut vous utiliser, que vous reconnaissez sa voix et que c'est biblique et que c'est acceptable, communiquer l'information. Maintenant, vous allez dire, oui, mais moi, je suis un débutant, j'apprends, ça fait 12 jours que j'apprends à reconnaître la voix de Dieu. Comment est-ce que je peux prophétiser? Le fait de prophétiser ne fait pas de vous un prophète. Ça veut juste dire que vous êtes un enfant de Dieu qui croit que Dieu parle. Parce que vous pouvez tous prophétiser, nous dit l'Écriture. Donc, imaginez que vous êtes un facteur. Imaginez que vous avez une pile de courrier, que c'est votre premier jour. Si vous distribuez à quelqu'un qui a un chèque de 10 000 €, le chèque n'a pas plus de valeur ou moins de valeur parce que vous êtes inexpérimenté. C'est l'expéditeur et le contenu du message qui est important pour le destinataire, pas le facteur. La plupart des gens rentrent chez eux, ils ont du courrier dans leur boîte aux lettres, ils n'ont jamais vu le facteur. Beaucoup de gens ne connaissent même pas leur facteur. Peut-être c'est un remplaçant, peut-être c'est un nouveau, peu importe. Peut-être le facteur est malade ce jour-là, mais le courrier reste valable. Peut-être que le courrier était mouillé. J'habite au Québec et il y a de la neige, des fois le courrier est un peu mouillé. Mais le contenu du courrier reste valable. Donc même s'il est possible que vous soyez un petit peu balbutiant, que vous soyez un petit peu maladroit, avancez par la foi parce que Dieu va vous utiliser. En fait, le problème ne vient pas de Dieu parce que Dieu veut parler à ses enfants. Le contenu de ce que Dieu dit est bon. Le problème, c'est qu'il y a trop peu de chrétiens qui prophétisent et l'Église souffre parce que les gens ne sont pas assez consolés, ne sont pas assez encouragés et ne grandissent pas assez dans la foi au moyen de la prophétie.
Dieu dit que cela va redonner du courage à ses enfants. De la même façon que vous avez appris que vous pouvez vous appuyer sur ce que Dieu vous dit pour retrouver du courage, si vous écrivez ce que Dieu vous communique et que vous le partagez à quelqu'un que Dieu vous a désigné, eh bien, ça va leur redonner du courage. Des fois, on pense que la prophétie, c'est entre deux chants pendant la louange à l'église, quelqu'un donne une parole. C'est une façon de prophétiser, mais ce n'est pas pratiquement faisable dans une grande assemblée et tout le temps. Et tout le monde a besoin d'être encouragé. Donc, vous pouvez dire simplement, Seigneur, est-ce que tu as un message pour mon ami? Et si vous recevez quelque chose, simplement écrivez-le, mettez la date, mettez votre nom, et vous pouvez lui partager simplement par courriel, en main propre, et lui dire, écoute, je m'entraîne à apprendre la voix de Dieu, à reconnaître la voix de Dieu. Je suis en apprentissage, et j'ai prié pour toi, et voici ce que je pense avoir reçu. Est-ce que ça te parle? Et donc, vous arrivez avec une parole d'humilité, une attitude d'humilité. Vous n'arrivez pas en disant « Ainsi parle l'Éternel », parce que la Bible dit qu'il faut examiner toute chose. Donc, la personne à qui vous communiquez cette parole a la responsabilité d'examiner ce que vous avez reçu et de retenir ce qui est bon. Donc, elle va devoir faire un petit tri. Donc, ne soyez pas offensés si quelqu'un vous dit « Écoute, les 3 premières phrases, ça me touche vraiment, tu es en plein dans le mix, ça me fait tellement du bien, mais la dernière phrase, vraiment, ça ne me touche pas du tout. » Vous êtes en apprentissage et vous allez bénéficier de son feedback, vous allez bénéficier de son retour. Aussi, avancez avec foi. Souvenez-vous que comme ce facteur qui distribue le courrier, et souvent on a des enveloppes, souvent les courriers de la banque, ils sont comme anonymes, on ne sait pas d'où ça vient, et quand c'est précieux à l'intérieur, c'est comme anonyme, fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et des fois, vous allez considérer que le contenu, parce que à la différence du facteur, vous connaissez le contenu, puisque vous allez le partager, ça peut sembler insignifiant. Ça peut sembler des fois, c'est un verset que tout le monde connaît. Sauf que cette personne a besoin de l'entendre maintenant. Et si vous le communiquez par la foi, Dieu va la bénir, il va l'encourager. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains que celui qui prophétise, prophétise en proportion de sa foi. Donc, alors que votre foi va grandir dans votre compréhension et votre connaissance et votre capacité à entendre la voix de Dieu, vous allez pouvoir prophétiser plus. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors que vous allez progresser, Dieu va vous demander toujours de faire des pas de foi progressifs et vous allez aller de l'avant. Alors, j'aimerais prier pour vous maintenant afin que vous deveniez cette source d'eau vive. On va prier ensemble. Merci Seigneur, parce que tu as décidé de faire de moi une source d'eau vive. Je décide maintenant d'être un canal de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Me voici, parle-moi et utilise-moi pour encourager, bâtir la foi et consoler ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais prier pour vous maintenant. Merci Père pour tes enfants qui ont persévéré dans cette formation et qui se sont engagés à t'entendre, à t'écouter, à écouter la voix du berger. Et je prie maintenant que l'esprit de prophétie soit relâché et qu'ils deviennent des instruments, qu'ils expérimentent la joie de voir des hommes et des femmes, de tes enfants ou de ceux qui ne te connaissent pas encore, être bénis et encouragés parce qu'ils vont recevoir de ta part. Merci parce que tu te réjouis de voir leur foi et leur progrès et que même s'ils font des erreurs, ce n'est pas grave parce que tu es avec eux. Je vous bénis maintenant. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.